bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore pour un update lecture. J'en ai 5 à vous présenter parce que vous allez voir, il y en a 2 qui ont été lus très vite vu que c'était un manga pour un et un livre très court pour l'autre. Donc les titres dont je vais vous parler dans cette vidéo sont Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. Ensuite j'ai Tokyo Ghoul de Sui Ishida. Ensuite je vous parlerai de Arrêtez-moi de Lisa Gardner. J'enchaînerai avec Entre mes mains, le bonheur se faufile d'Agnès Martin-Lugan. Et je terminerai par Cœur d'encre de Cornelia Funke. Voilà, c'est tout. Alors, je commence tout de suite avec Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine, publié aux éditions Seuil. C'est une histoire très courte et c'est le premier roman de l'auteur puisqu'en fait il était surtout connu pour écrire des pièces de théâtre. Donc il y a une pièce qui s'appelle Lettre à Nour et il a écrit aussi de nombreux essais, dont un qui s'appelle Des mille et une façons d'être juif ou musulman. Et apparemment donc la pièce de théâtre Lettre à Nour est très reconnue. Enfin, elle a vraiment bien marché. Enfin, il y a eu des bonnes critiques en fait. Et il était surtout connu pour ça. Donc là ici on est sur un premier roman, donc c'est très court, ça fait moins de 100 pages. Et en gros ça va nous raconter un peu l'histoire et le lien qu'il a avec sa maman. Donc on apprend très vite dans ce roman que sa famille a immigré donc, du Maroc pour aller s'installer en Belgique. Donc il faut savoir que à l'époque où ses parents ont immigré, il me semble, si je dis pas de bêtises et si je me rappelle bien, que c'était dans les années 50. L'immigration était moins courante que dans les années un peu plus tard en fait, et je pense que c'était beaucoup plus courant d'immigrer vers la France que d'immigrer vers la Belgique. Donc on va assister à des petites bribes de son enfance, à des moments qu'il va nous raconter comme ça. Dès le début, on sait que sa maman est malade parce que c'est lui qui a pris la décision de s'en occuper, donc il vit avec elle depuis 15 ans. Sachant que l'auteur il a 54 ou 55 ans je pense, et que sa maman est très âgée, donc voilà, vous vous doutez bien que c'est pas vraiment facile tous les jours. Alors je vous rassure, hein, c'est pas un roman qui va parler que de la fin de vie, voilà. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on sait qu'il fait la lecture à sa maman, donc pour passer le temps, etc. Et en fait elle lui demande toujours de lui lire le même livre. Donc c'est un titre de Balzac qui est Peau de chagrin. Et on va comprendre en fait pourquoi ce titre-là, qu'est-ce qui l'a amené à vouloir à chaque fois de lui lire ce titre, etc. Donc on sait rapidement qu'il n'y a pas vraiment de vraies raisons, enfin en tout cas au départ. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça va vraiment nous montrer des petites bribes de son enfance. Il va nous raconter comment il a vécu le fait d'être marocain en fait en Belgique, enfin comment ça s'est passé dans sa jeunesse, etc. Enfin, c'est vraiment très court, hein, donc ça va être vraiment des petites bribes de son histoire. Et ça va surtout mettre en avant et mettre en valeur sa maman parce que c'est pas évident quand on vient d'un pays qui n'a pas les mêmes traditions, enfin, etc. Vous voyez un peu de ce dont je veux parler. Sachant que sa maman ne savait pas parler français ni lire en fait, donc c'est pour ça qu'il lui fait la lecture, comme je vais le poser. Je ne peux pas trop vous en dire parce que comme c'est super court, sinon c'est comme si j'allais tout vous raconter quoi en fait, donc voilà, je peux pas en dire plus. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé parce que ça va vraiment mettre en évidence la relation qu'il a avec sa maman. Et en fait, c'est plein de petits moments tendres, de petits moments de poésie, de petits moments auxquels on peut se référer aussi, bon, voilà, par rapport à sa propre histoire et à sa famille, mais il y a peut-être des petites situations qu'on a vécues, enfin voilà, ce genre de choses, et encore plus si on est enfant d'immigrés, que ce soit de la première, deuxième génération, troisième génération, voilà, enfin ça, je pense que ça pourra parler à beaucoup de gens. Il y a des moments où j'ai eu les larmes qui me sont montées d'un coup en fait. Bon, elles sont reparties assez vite, mais il y a des petites scènes qui sont quand même assez poignantes, notamment une. Enfin voilà, si vous avez lu le titre, vous voyez peut-être de quoi je veux parler.
Je ne vais pas en dire trop sur ce roman, je vais m'arrêter là et je vais passer tout de suite au second roman, enfin c'est un manga plutôt que j'ai lu. Comme vous le savez, j'essaie de me mettre un petit peu à tous les styles, enfin un petit peu à la fois, j'essaie de m'ouvrir à d'autres choses pour sortir un petit peu de ma zone de confort. J'avais déjà commencé la lecture d'un manga il n'y a pas très très longtemps. Je vous remettrai peut-être ici en petit i le lien vers la vidéo où je parle de DeadTube. Et là en fait je suis partie sur un shonen, donc ça s'appelle Tokyo Ghoul de Sui Ishida. Je vous mets la couverture juste ici. Alors déjà sachez que ça va être une très 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 longue, enfin c'est une très longue série en fait. Déjà je sais pas si elle est terminée, mais je sais qu'il y a plus de, si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de 15 tomes je pense, donc ça revient un peu cher, hein, comme vous le savez très bien. Certes un manga ça coûte moins cher qu'un livre, mais ça se lit 4 fois plus vite et il n'y en a pas qu'un. Souvent c'est en plusieurs tomes. Alors ici on va suivre l'histoire de Kenichi je crois, qui va voir son quotidien bouleversé suite à un accident. Voilà, il va faire la rencontre malencontreuse, si on peut dire, c'est même très tragique, d'une goule. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une goule, c'est une sorte de bestiole qui se nourrit des humains, en gros, pour faire court, on va dire ça comme ça. Donc au départ, on va le suivre dans... Je vais vous montrer juste quand même un petit peu à quoi ça peut ressembler au niveau du dessin. Je vous mets ça juste ici. Moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, avant de vous expliquer un petit peu, de développer un petit peu plus le pitch, c'est quelque chose que j'ai découvert d'abord en animé sur... je crois que c'était sur Netflix, je crois qu'elle y est encore. Et j'ai tout de suite accroché à l'histoire en fait. Enfin, c'était vraiment sanglant, c'était un peu trash, donc moi ça m'a plu. Donc c'est un jeune homme, je pense qu'il a 17 ans, et donc il va faire la rencontre malencontreuse d'une goule qui va essayer de le bouffer. Et suite à ça, en fait, il va plus ou moins se transformer en goule, enfin en moitié, il va être moitié goule, moitié humain. Enfin, vous verrez plus les détails du pourquoi du comment. Donc forcément, en fait, ce premier tome, il est très très introductif, hein, parce que moi, dans l'animé, en fait, j'ai déjà avancé pas mal. Donc là, on pose vraiment les bases de l'histoire. On introduit aussi plusieurs personnages, dont une que j'adore qui s'appelle Toka, qui est une badass. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas trop. Enfin, si, on voit qu'elle est badass, mais on va apprendre plus à la connaître au fur et à mesure des tomes, je suppose, puisque moi, dans les animés, j'ai déjà avancé pas mal. C'est sanguinolent, il y a de la bagarre. Dans ce premier tome, il n'y en a pas énormément. Je pense qu'il y a 2 ou 3 scènes de baston, on va dire, avec des ghouls, mais pour l'instant, on n'en voit pas trop en fait. On nous explique qu'il y a des corps qui sont retrouvés, des carcasses de restes humains dans certains quartiers. Parce qu'il y a toute une hiérarchie au niveau des ghouls, c'est réparti par quartier, par arrondissement, donc voilà, vous verrez ça, hein, ça se passe à Tokyo. Et forcément, vous vous doutez bien qu'un jeune homme de 17 ans qui va être à moitié ghoul et à moitié humain, ça va poser certains problèmes. Mais ça va aussi lui permettre de réaliser certaines choses sur son caractère à lui, sur sa personnalité, enfin voilà. Je vous mets un petit extrait, enfin je vous mets aussi un petit... Ouais. Voilà, je vous mets ça là pour montrer un petit peu. Alors oui, hein, ça se lit super facilement, ça se lit très vite, hein, comme tous les mangas, je pense. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez lu, ça me plairait de savoir s'il y a d'autres personnes qui connaissent cette série. Bon, je sais, hein, c'est pas un truc tout récent, mais bon, voilà, je me mets un petit peu à la fois, donc j'essaie de trouver le style qui pourrait me plaire. Je passe au titre suivant, parce que bon, j'ai beaucoup aimé, je ne peux pas en dire plus, hein, parce que c'était très rapide à lire, donc je ne vais pas tout dévoiler. Sachez que c'est très introductif et que c'est sanguinolent, et n'hésitez pas à aller voir l'animé, peut-être un premier épisode, pour voir si ça peut vous plaire. Je passe ensuite au troisième titre de la vidéo, donc c'est Arrêtez-moi de Lisa Gardner. Donc là, je me suis procuré la version livre de poche. Pour ce titre, je suis mitigée. On va dire que j'ai apprécié l'histoire dans son ensemble, mais qu'il y a beaucoup de points qui m'ont gênée et que j'ai pas totalement été convaincue par l'autrice. Alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'à force on ne sait plus, parce qu'il me semble que c'est mon premier roman de cette autrice.
Donc c'est un thriller évidemment. Enfin évidemment non, c'était peut-être pas évident. Mais voilà, vous voyez la tranche noire, voilà, vous vous doutez bien que ça va pas être un roman d'amour. On va suivre ici l'histoire de Charlie Grant, qui va nous annoncer très rapidement qu'elle sait qu'elle va mourir en fait, enfin qu'elle est persuadée qu'elle va mourir le 21 janvier à 8h précises, donc soit dans 4 jours au moment où le roman commence. Pourquoi elle pense ça? Qu'est-ce qui l'a amené à se dire qu'elle allait y passer? Eh bien tout simplement, bon, on apprend très très vite en fait, hein, il y a 2 de ses amis qui ont été assassinés, donc à 1 an d'intervalle toutes les 2, et elle se dit qu'elle est la 3e, donc forcément elle va y passer. On suit Charlie d'un côté et de l'autre on va suivre l'inspecteur Didier Warren. Alors, j'ai vu qu'apparemment il y a pas mal de romans, de thrillers qui sont avec cette enquêtrice, comme chaque auteur a son inspecteur en fait, hein, comme Charcot, comme, enfin moi je peux pas vous en citer beaucoup parce que j'en ai pas encore lu beaucoup des thrillers avec des personnages qui reviennent, mais sachez qu'ils peuvent être lus indépendamment. C'est juste que l'histoire de l'inspectrice, en l'occurrence ici, forcément elle va évoluer au fur et à mesure des tomes. Donc si vous avez lu ceux précédents ou ceux d'après, voilà, évidemment sa vie ne va pas être au même point. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé ce personnage en fait, le personnage de l'enquêtrice m'a plus plu que la personne donc Charlie qui dit qu'elle va être assassinée dans 4 jours. Alors, sans vous dévoiler trop l'intrigue, j'ai compris assez vite ce qui allait se passer, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où je me suis dit, en fait dans ma lecture, je me dis mais non, enfin c'est trop gros, enfin voilà. Bien qu'il y ait un élément qui m'a quand même surprise, parce qu'au début je ne l'ai pas vu venir, hein, clairement, voilà, vous comprendrez mieux quand vous lirez ce titre. Mais en gros, il y a un personnage qui va faire son apparition. Et ce personnage, je sais pas, au début je me suis dit oui, bon, ça a été un personnage, pourquoi on fait entrer ce personnage en scène avec l'enquêtrice, mais bon, vous verrez ce qui va se passer par la suite. Cette enquêtrice, donc Didi Warren, elle enquête parallèlement à ça, elle enquête sur un réseau pédophile. Alors, ce que j'ai trouvé un peu maladroit en fait, c'est que c'est amené d'une façon un peu brutale dans le roman, parce que on suit tout de suite en fait Charlie qui fait le décompte il reste autant de jours, autant d'heures à vivre en fait, en gros pour elle. Et on suit la inspectrice Didi Warren et d'un coup en fait on va nous parler comme quoi elle enquête sur un réseau pédophile. Enfin, je trouvais que ça venait un petit peu de manière trop abrupte dans l'histoire en fait, comment c'était présenté. Bon, sachez qu'il y a des scènes un peu compliquées, hein, parce qu'il va être affaire de pédophilie, donc vous vous doutez bien que bah, c'est pas très joyeux à lire. Forcément, on se doute bien, enfin, comme elle pense qu'elle va mourir, elle va essayer de prévenir la police pour qu'elle enquête sur son futur meurtre. Donc c'est une situation un petit peu délicate, enfin un petit peu... Enfin, c'est pas vraiment, c'est pas déjà vu quoi. Enfin, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un petit peu original dans la façon de faire, parce que c'est vraiment la future victime. Enfin, c'est qu'elle croit qu'elle est la future victime qui va dire à la police, je veux que vous enquêtiez sur mon meurtre pour X et Y raison. Et à partir de là, les 2 histoires vont plus ou moins se rencontrer, se mélanger, et donc vous verrez un petit peu comment ça va se passer. L'enquêtrice Didi Warren, elle a un très bon instinct. Au début, elle est un petit peu mitigée parce qu'elle ne croit pas trop à son histoire, hein, à cette jeune femme, mais elle va se laisser, on va dire, embarquer dans cette enquête. Je ne vais pas en dire plus, ça m'a plu dans l'ensemble, même s'il y a des petits points qui m'ont un peu embêtée. Il y a eu des clichés, quelques clichés par-ci par-là, mais pas vraiment très très flagrants. Et la fin, qu'est-ce que j'ai pensé de la fin? Ouais, la fin, elle m'a pas laissé un souvenir mémorable. Ah si, ça y est. Ouais, la fin, ouais, c'était une bonne fin, mais voilà, j'étais pas convaincue à 100% par la fin. On va dire ça comme ça. Je passe à l'avant-dernier titre, et là c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'il s'agit de Entre mes mains le bonheur se faufile d'Agnès Martin-Lugan.
J'en ai déjà lu plusieurs de cette autrice et je crois que j'aime beaucoup sa plume qui est très fluide et très addictive, je trouve. Enfin voilà, on tourne les pages très rapidement. Donc mes romans préférés sont d'elle, que j'ai lu pour le moment, c'est Les gens heureux, lisez Web du café. Et la suite, je crois que c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas, la suite je crois, il me semble. Et j'ai toujours cette musique cette musique dans la tête. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon. J'essaierai de vous renvoyer ici à mon avis sur Les gens heureux, les épreuves du café, parce que pour moi c'est vraiment, c'est le premier que j'ai lu d'elle, il me semble, et je l'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vous remettrai mon avis juste ici. Ici, on va suivre la vie d'Iris. Iris, qui est une jeune femme qui a la trentaine, 32, 33 ans, il me semble. Iris qui étouffe dans son quotidien de femme mariée, qui, comme beaucoup de personnes malheureusement qui sont passées par là, un mariage qui se délite, un métier frustrant, et donc elle essaye de conserver sa passion à côté de tout ça qui est la couture. C'est introduit très très vite dans l'histoire. On sait qu'elle est passionnée, qu'elle coud, voilà, elle se fait même des tenues, etc. depuis qu'elle est toute jeune. Et on apprend qu'en gros, elle n'a pas pu en faire son métier pour diverses raisons. Vous découvrirez lesquelles si vous lisez l'histoire. Et donc, elle se sent, voilà, elle est un peu en mode, au bout de, enfin voilà, j'ai l'impression qu'elle est sur le point de faire un burn-out où elle est en train de péter un câble. Son mari fait plus trop attention à elle, son mari est médecin, il rentre souvent tard du travail, des fois il est appelé en urgence, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué quand on est dans le milieu médical. Et elle, en fait, elle se sent délaissée. Son mari lui met aussi la pression pour fonder une famille, alors qu'elle, elle aimerait peut-être, pourquoi pas, changer totalement son boulot parce qu'elle travaille dans la banque et elle s'ennuie totalement pour revenir en fait à la couture. Donc vous verrez comment c'est expliqué, comment c'est exposé. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'on y découvre le monde de la haute couture plus précisément, parce que bon bah c'est très vite dit, donc c'est pas vraiment un spoil, parce que voilà, elle va tout plaquer, elle va essayer de poursuivre son rêve, essayer encore de le réaliser si c'est possible. Et donc en fait elle va monter à Paris et elle va tomber sur une femme qui s'appelle Marthe et qui va la prendre un peu sous son aile parce qu'elle dirige une grande maison enfin en gros elle va lui faire un stage pour voir un petit peu ce qu'elle vaut, ce qu'elle est capable de faire, etc. Donc elle va connaître d'autres couturières à côté, enfin voilà, c'est très court, hein, puisque ça fait ça fait moins de 300 pages, donc moi j'étais un petit peu sur ma faim en fait, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de choses qui racontent le milieu de la haute couture, parce que je trouve que c'est un milieu très intéressant, même si c'est un milieu très... Enfin, dans tous les métiers, dans tous les corps de métier, je pense qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a aussi un troisième personnage, enfin un quatrième personnage, parce que j'ai parlé de son mari, d'elle, de Marthe et d'un autre personnage qui va arriver. Et il va y avoir, comme vous vous en doutez, une sorte de triangle amoureux. Ça, c'est le côté qui me plaît un peu moins, non, parce que c'était aussi présent dans les autres romans que j'ai pu lire d'elle. Mais en fait, voilà, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, on va dire. Après, moi, ce que j'aime, c'est la façon qu'elle a, pardon, de nous faire comprendre la lassitude qu'on peut ressentir au sein d'un couple, les petits couacs, l'envie d'ailleurs, l'envie d'aller voir si l'herbe elle est plus verte de l'autre côté. Enfin, vous voyez ce genre, je pense que pas mal de couples qui sont ensemble depuis longtemps, ou même pas forcément, mais ceux qui sont ensemble depuis longtemps, ils ont peut-être eu des passages à vide. Voilà, tant mieux si personne n'a connu, enfin si vous n'avez pas connu ça, tant mieux, mais personnellement je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, donc je peux vous dire que c'est très compliqué en fait de surmonter des épreuves comme ça, parce que des fois sans vraiment savoir pourquoi vous avez envie d'autre chose. Enfin si, vous savez pourquoi, mais enfin voilà, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais bref. Elle va donc se réfugier dans la couture, elle va s'avérer être très douée, et il y a un autre personnage qui va venir, comme je vous l'ai dit, qui travaille aussi plus ou moins, enfin qui est plus ou moins lié au milieu de la couture.
Donc vous vous doutez bien qu'elle ne va pas être insensible à son charme, même si voilà, franchement dans ce roman il y a des grosses caricatures, hein, donc la caricature du médecin, la caricature de l'homme, du séducteur qui va arriver, qui va la séduire, malgré le fait qu'elle sache que c'est un tombeur et en gros qu'il qu'il change de fille comme il change de chaussettes. Mais ben, on se laisse quand même séduire plus ou moins, même si au départ j'étais pas trop chaude. Après voilà, il va s'avérer que ce charmant jeune homme, enfin jeune homme non, parce qu'il est un peu plus âgé qu'elle, il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est un peu plus vieux qu'elle. On va se laisser un petit peu séduire par leur histoire et leur rencontre. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir de le découvrir, mais voilà, j'aime toujours autant la plume de l'autrice. Elle va à l'essentiel, il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas trop de description de lieux, etc. C'est vraiment centré sur les personnages et sur les relations entre les personnages. Alors oui, si ça avait été un peu plus long, on aurait pu plus découvrir la psychologie de certains personnages, notamment de Marthe, et pourquoi pas de son mari, enfin du mari d'Iris. Sinon, dans l'ensemble, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, ouais, ça m'a plu. Quoi d'autre? Je suis en train de phaser parce que en fait, parfois, au début, je sais ce que j'ai envie de vous dire, mais après, au fur et à mesure que je parle, j'oublie. Donc, je pense que c'est à peu près tout, hein. Voilà, j'ai bien aimé cette histoire. J'aurais aimé plus d'éléments concernant la haute couture. Il y a un petit peu de clichés, mais bon, ça passe dans l'histoire, ça se fond assez bien. Et c'est tout. Ouais, je vais pas en dire plus. Concernant la fin du roman, alors la fin, oui, c'était peut-être un poil long à la fin. Ouais, il y a des éléments ouais, qui n'étaient pas forcément nécessaires de mettre tout ça. En plus, on le voit venir un peu gros comme une maison, là, toute fin, parce qu'il va se passer un événement et après, il y a une sorte de. C'est pas un épilogue parce que c'est inclus dans le roman, mais en fait, la toute fin, il y a deux, trois éléments où on s'en doutait un petit peu que ça allait se terminer comme ça. Mais ma foi, ça fait du bien aussi de lire des petits romans comme ça passe très très bien. Je l'ai lu d'une traite. Avec Agnès Martin-Lugan, de toute façon, je pense qu'il faut les lire d'une traite parce qu'on est ancré dans l'histoire. Et justement, on n'a pas le temps de dire ouais, c'est un peu plan-plan, ou il se passe pas trop de trucs. Parce que justement, en lisant en une fois, j'ai lu en 3 heures, je crois. Je suis pas très rapide, mais voilà, on se laisse embarquer par l'histoire et du coup, ça passe assez vite. Je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo va être un petit peu longue. Je termine avec un titre. Donc, c'était une relecture. Vu que je l'ai lu dans ma vieille adolescence, il me semble que je devais avoir aux alentours de 16 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou là, 15-16 ans, dans mes souvenirs. Vu qu'il s'agit de Cœur d'encre de Cornelia Funke. Alors, c'est un jeunesse fantastique plutôt. Ouais, fantastique. C'est en 3 tomes. J'avais déjà lu le premier tome quand j'étais plus jeune et il y a une suite, donc c'est une trilogie. Voilà, une trilogie. Je n'avais pas lu le tome 2 ni le tome 3, donc je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Il y a également un film qui a été fait sur cette histoire. Vous pouvez le trouver facilement en ligne sur YouTube, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Bien que l'adaptation du film soit pas du tout à la hauteur du livre, hein, mais bon, ça vous dit quand même un peu les bases, comme de toute façon à chaque adaptation, il y a beaucoup plus de détails dans les livres que dans les films. Il y a des passages qui sont complètement inexistants dans le film. Enfin, bon, je suis pas là pour comparer. Bref, je vous fais le pitch quand même, parce que si vous ne connaissez pas, alors ici on nous dit en fait qu'on peut le lire à partir de 11 ans, donc je pense que ouais, ça peut être pas mal, même dès la 6e, 5e, c'est une histoire assez sympa à lire, peut-être même plus tôt si l'enfant est assez mature. On va suivre ici l'histoire de Maggie et de son papa qui s'appelle Mo. Et c'est tout, je vous dis rien d'autre. Non, je plaisante. Si vous ne connaissez pas cette histoire, parce que je pense que c'est quand même assez connu, le papa de Maggie a le pouvoir de faire, on va dire, sortir des livres des choses quand il fait la lecture à voix haute. Donc, c'est pas un spoil puisque ça nous expliquait, enfin, on nous le dit pas clairement, mais c'est plutôt évident quand même dès le départ. Au départ, on est avec Maggie et son papa. Il y a la maman qui est pas là, on sait pas pourquoi. On va le découvrir après par la suite dans l'histoire.
Et en gros, il y a des personnages qui vont faire irruption dans leur quotidien, des personnages du livre en fait, qui vont prendre vie. Et à partir de là, il va y avoir des petits soucis, voire des gros soucis, kidnapping, menaces, enfin j'en passe et des meilleurs. Ils vont vivre des aventures en fait, donc ils vont être amenés à partir en voyage. Ils vont aller voir la tante de la maman de Maggie, donc c'est un peu compliqué au début, je pensais que c'était la grand-mère, alors qu'en fait non. En gros, voilà, elle est de la famille, mais c'est une tante Elinor, je crois qu'elle s'appelle. Elle est assez riche, elle a beaucoup de livres. Voilà, c'est des amoureux des livres. Alors voilà, ce qui est bien en fait, c'est que si vous aimez la lecture, déjà si vous êtes passionné par les livres, je pense que même en tant qu'adulte, ça peut vous plaire parce que quand on atterrit dans un monde où le livre est sacré et où le livre est adoré et adulé par les personnages, je pense que ça fait toujours plaisir. On fait également la connaissance d'un personnage qui s'appelle Langue Magique, non Langue Magique c'est le mot, pardon, qui s'appelle Doigt de Poussière, pardon. Et ce personnage est aussi très intéressant parce que bon, qui vient du livre et on va voir un petit peu, il va faire le lien entre Mo et sa famille et entre les autres personnages du livre. Vous allez voir pourquoi et comment. Voilà, ça se lit super facilement. Alors c'est un petit bébé quand même hein, parce qu'il fait le poche, il fait 650 pages donc j'ai mis plusieurs jours à le lire. Hein, c'est pour ça que là j'essaie de passer à des titres un peu. Après j'ai lu des titres plus petits comme les deux derniers que je vous ai présentés tout à l'heure. La fin est très belle, je trouve. C'est bien trouvé. Les petits éléments également présents pour la résolution des problèmes également est bien amené. C'est un titre que je vais conserver. Je vous en dis pas plus parce que vraiment c'est quelque chose de fantastique. Donc je pense que c'est plaisant aussi de découvrir tout ce qui va se passer au fur et à mesure de la lecture. Sachez juste que voilà, c'est en gros il y a question d'enlèvement, de personnages qui sortent des livres. C'est tout un monde hein, qui est bien spécifique. Donc je disais que j'allais le garder en fait dans la bibliothèque parce que je pense que ma filleule pourrait peut-être l'apprécier dans quelques années. Je sais, pour l'instant, elle n'a que 5 ans, mais elle est déjà très mordue de livres, donc je pense que si qu'on continue d'entretenir sa passion pour la lecture, enfin son intérêt pour les livres, j'aimerais beaucoup lui faire découvrir cette histoire parce que moi, je me rappelle que quand je l'avais découverte, même si je l'ai découverte un peu, enfin pas trop jeune non plus, vous voyez, je l'ai découverte, j'avais déjà une quinzaine d'années, donc je pense qu'en le découvrant bien plus tôt, vers les 11 ans, j'aurais été encore plus émerveillée par le monde dans lequel ils vivent. Vous savez, je commence à bafouiller. Vous voyez, c'est quand même un peu la première fois qu'on a découvert Harry Potter. On est plongé dans le monde, voilà, c'est à l'époque quand je l'avais lu, pour moi ça sortait vraiment de l'ordinaire. Et je pense que même s'il y a eu d'autres choses qui ont été faites, il y a bien d'autres sagas qui ont été faites au niveau de la magie, qui ont été faites, pardon, au niveau de la magie, etc. Je pense que ce sera quand même indémodable parce que le thème, comme je vous dis, le thème des livres, le thème des choses qui sortent vivantes des livres, je pense que ça plaira toujours autant, même 15 ans, même 20 ans après, pour moi, enfin je pense. Enfin, d'ailleurs, c'est déjà le cas parce qu'il est sorti, je ne me vois pas vieillir en fait, mais il est sorti, cet ouvrage a été publié en 2004, précédemment 2003 même en allemand. Vous voyez, ça date déjà, hein, donc ça va bientôt faire 20 ans, donc ouais, je pense que c'est indémodable parce que je l'ai relu et pour moi ça n'a pas pris une ride en fait, enfin, c'est mon opinion. Dites-moi si vous connaissez d'autres titres comme ça qui sont un peu dans le même, déjà si ça existe, dans d'autres sagas peut-être, ou dans un livre tout simple, des personnages qui sortent du livre, voilà, je pense, je ne les ai pas encore lus, mais j'en ai dans ma bibliothèque, je ne sais pas si ça a un rapport, mais vous savez, la saga, la voleuse de livres, enfin, je suis en train de mélanger les pinceaux, il y a une saga où c'est la briseuse d'illusions, la voleuse de livres, je sais plus trop, j'essaierai de vous le mettre ici, si je retrouve le titre de cette saga, enfin, voilà. Vous savez, l'histoire des livres dans les livres, en fait. Après, au niveau des voyages, peut-être qu'il peut se rapprocher, mais non, c'est peut-être rien à voir, c'est beaucoup plus poussé hein, dans la passe miroir, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas Oh là là, ça y est, je suis en train de bugger. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Je vous mets le lien vers tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir.
C'est tout, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de garder mon bon rythme de lecture parce que ça me plaît bien de pouvoir en parler rapidement avant que je les oublie en fait tout simplement. Et j'essaie de vous préparer bientôt une vidéo avec ma petite sœur. Voilà, le retour. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà j'essaierai de vous la mettre à la fin de la vidéo en lien dans les 2 vidéos qui apparaîtront. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!